Alors salut tout le monde, moi c'est Slate aka Crazy. J'ai 23 ans, je danse depuis 5 ans, depuis que j'ai 18 ans et je fais partie de la compagnie Blancali depuis 2 ans maintenant. Bonjour, moi c'est Khaled, on m'appelle Cerise, j'ai 23 ans également. Je danse électro depuis 5 ans et ça fait 2 ans que je suis dans la compagnie de Blancali, la compagnie de mon ami Slate. Il faut savoir que le mot tectonique, en fait tectonique à la base c'est le nom d'une soirée. Et dans cette soirée il y avait une communauté qui s'est créée, des jeunes qui venaient, des clubbers, qui venaient en boîte, qui ont créé un code, qui avaient leur style de danse, qui dansaient sur la musique électro, et qui venaient avec des guêtres fluo pour jouer avec les lumières noires et faire des mouvements circulaires. Donc ça a été la base des premiers mouvements de la danse électro. Et ensuite, il y a les organisateurs de soirée qui ont vu la poule aux œufs d'or, on va dire, et qui sont accaparés du mouvement et de ces cultures, et qui en ont fait une marque déposée, donc la marque tectonique. Et avec les facteurs internet qui sont YouTube, Dailymotion et Facebook, il y a des vidéos qui ont tourné, et les médias qui ont fait un gros amalgame entre la danse électro et le nom de la soirée. Tectonique, il faut oublier, ce n'est pas une danse, c'est une marque déposée, c'est le nom d'une soirée et c'est pour ça que c'est danse électro et que j'ai ton projet, le spectacle s'appelle Electro Kiff. Donc en fait, il faut savoir que Blancali, on l'a rencontré lors d'une compétition. On a organisé une compétition, on lui a proposé d'être jury à cette compétition et ça a été. Elle avait déjà eu un premier contact avec la danse électro dans un parc, elle a vu des jeunes qui s'étaient rassemblés, qui s'amusaient à créer des mouvements entre eux. Donc Blancali, c'est une personne qui est friande de nouveautés, d'innovation. Donc elle a vu un phénomène naissant et tout nouveau. Donc on lui a proposé d'être jury. Elle a accepté, elle a eu son premier contact avec la danse. À la suite, elle a voulu monter un spectacle, donc elle a organisé un casting. Il y avait plus d'une 60aine de danseurs qui ont participé. Et les 8 danseurs que vous avez vus sur scène ce soir sont, on va dire, les 8 survivants. Les survivants, excusez-moi, français, les survivants du casting. C'est vrai que c'est un honneur. C'est vrai que c'est un honneur parce que pour la plupart d'entre nous, on connaissait le travail qu'elle avait fait avant. C'est vrai qu'à la base, on était un peu timide. Parce que c'est vrai que pour nous, c'était vraiment une grande chorégraphe. On connaissait le travail qu'elle avait fait avant, mais c'est vrai qu'elle nous a mis beaucoup, elle nous a vite fait confiance, on va dire. Elle nous a vite fait confiance, elle nous a rapidement mis en confiance par rapport au travail qu'on devait fournir. Donc ça s'est fait le travail s'est passé assez rapidement et facilement. Donc encore ça, elle nous a vraiment bien orientés, vraiment bien guidés. Donc on a été bien encadrés dès le début, elle nous a mis à l'aise. C'est une dame vraiment exceptionnelle, elle a une puissance et un charisme exceptionnel, donc travailler avec elle, c'est difficile et facile à la fois, puisqu'elle a tellement d'énergie qu'elle nous tire au maximum vers le haut, et en donnant le maximum de soi-même, tout est plus facile. Comment on s'entraîne? Alors, il faut savoir que les danseurs, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc on danse partout, on s'inspire de tout, à n'importe quel moment, c'est beaucoup de travail. Beaucoup d'entraînement, c'est des mouvements qu'on répète des millions de fois, qui sont vraiment enregistrés au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre corps. Il nous arrive on danse vraiment à n'importe quel moment et vraiment à n'importe où. Pour ma part, il m'arrive même parfois, une petite anecdote marrante, de dormir et pendant mon sommeil inventer un mouvement, me réveiller, le faire et me rendormir. Donc c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Ouais, c'est intéressant, mais pour nous, on se sent un peu en mission à travers cette pièce, de faire connaître la danse électro à travers le monde. Voilà, c'est assez intéressant, mais c'est surtout, pour nous, c'est surtout important, ça nous tient vraiment à cœur, on va dire. Parce que, pour rajouter un petit truc, c'est qu'il faut savoir que les 8 danseurs qui font partie de cette création,
sont vraiment les pionniers de la culture actuellement. Donc on a été là depuis le début et je pense qu'on sera là jusqu'à la fin. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de montrer au monde entier que notre danse c'est vraiment une nouvelle danse, c'est vraiment une nouvelle culture, c'est vraiment une danse à part entière, c'est vraiment des heures de travail et de sacrifice et que c'est pas seulement des jeunes fous qui aiment se faire la fête et qui gigotent les bras dans tous les sens, c'est vraiment du ressenti, c'est vraiment un message qu'on essaie de faire passer. Et grâce à Blanca et grâce à cette tournée, grâce à ce spectacle, on arrive à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde possible qui arrive à absorber notre message et à comprendre qu'à la fin, de voir les gens avec un grand sourire et essayer de reproduire le mouvement, ça veut dire que tous les sacrifices qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas pour rien et ça nous donne la force et la motivation pour continuer. L'avenir de l'électro, comme on l'a dit, là on essaye de le faire partager au monde entier. L'avenir de l'électro, comme on l'avait dit, comme on l'a dit précédemment, c'est que l'électro c'est une nouvelle danse, c'est une danse nouvelle, c'est une danse toute jeune. Donc pour nous c'est la nouvelle danse, c'est le futur. Donc on espère que qu'elle va monter le plus haut possible, qu'elle va réussir à arriver au même stade que la danse classique, le hip-hop, la salsa ou le jazz, qui c'est vraiment une culture ancrée et on essaie vraiment de marquer l'histoire avec cette danse et cette culture. Et si vous écoutez la musique, si vous écoutez tout ce qui se passe en ce moment, tout est vraiment électronisé, tout est vraiment basé sur l'électro. La plupart des artistes se mettent à l'électro et pour nous c'est un honneur de promouvoir ce mouvement et cette culture. Donc on sera jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup.